Hello tout le monde. Alors je pense que ça va être un peu juste, peut-être faire jeter un peu de lumière, voilà, sinon ça va faire un peu trop juste pour la vidéo. Voilà, un petit peu de lumière. Et ben, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente le solédoscope. Alors le solédoscope, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo je vous en ai parlé, que c'est un oracle que j'ai fait pour avoir un tirage un peu journalier, que je puisse m'en servir tous les jours, qu'il me donne des énergies de toute la journée. Donc, avec la jolie pierre. Donc, j'avais acheté le petit pochon que je trouvais joli, parce qu'il ressemblait un peu à ma chaîne de... Un soledo, c'est un peu le soleil, la lune fait partie de mon signe, puisque je suis du cancer. Et l'étoile, ben voilà, les cancers, ils sont un petit peu rêveurs aussi. Donc ça représentait un peu toute ma chaîne. J'ai rajouté cette petite clé, parce que j'aime beaucoup les clés. J'ai rajouté aussi une petite montre ancienne, des petites babioles, et ici, une petite aile d'ange. Et en fin de compte, j'avais doublé le pochon, parce que le pochon n'était pas doublé, donc je l'avais doublé, voilà, je m'étais fait plaisir. Et puis quand tout naturellement j'ai fait mon oracle, eh ben, j'ai choisi de le faire déjà en taille un peu poker. Parce que c'est une taille que j'aime bien, parce que je trouve que je l'ai bien en main. Donc eh ben, j'ai déjà fait une première chose, c'est-à-dire que j'ai fait le fond des cartes, c'est-à-dire que j'ai fait sur un papier aquarelle, j'ai cherché, j'en ai fait plusieurs, hein, j'ai fait plusieurs fonds, et voilà, j'ai choisi celui-ci. J'en ai fait un autre bleu que je ne vous ai pas présenté là, pour faire les maisons, pour faire le tirage des maisons. Je vous le montrerai quand j'en ferai le tirage des maisons en septembre. Les cartes que j'ai fait en complément. Alors ici, j'ai 69 cartes. 69 cartes, ben, ça correspond un petit peu également à un chiffre que j'aime bien, le 6, qui est mon chiffre... je dirais porte-bonheur. Donc 69, bah, c'est le 6. Le 6 renversé, ça fait un 9. Donc voilà. Pourquoi 69 et pas 70? C'est tout bête, voilà. Le dos des cartes, donc bah, j'ai redessiné ce qu'il y avait sur la pochette. Donc je vous montre un peu plus près, voilà. Et puis je vais vous montrer les cartes que j'ai dessinées. Alors je me suis inspirée d'oracles que j'ai eu, de dessins que j'ai vus, voilà. Donc ici on a l'abeille, donc je me suis inspirée de dessins pour faire l'abeille qui représente le travail. Ici j'ai fait une tour, une pyramide avec le sphinx qui représente aussi bien la stabilité que l'élévation. Ici on a cette dame qui s'appuie contre un poteau, une petite mamie. Qui s'appuie contre un poteau avec sa canne, qui nous parle un peu d'instabilité, hein, d'être obligé de se caler entre sa canne et son poteau pour tenir droite. Ici, on a la carte de l'union, de l'association, hein, qui est reliée par ce ruban. J'aimais bien le symbolisme du ruban. Ici, on a la carte de la chance, avec ce petit bonhomme qui représente la chance, dans les pays irlandais, je crois. Ici, on a la carte du début de la naissance, du début de quelque chose. Alors, on a cette petite plante qui pousse. Et puis, ici, on a une coquille qui s'est ouverte et le petit poussin qui est parti. Ça pourrait représenter la carte du fou, vous voyez, dans un tarot. Ici, j'ai fait une personne qui nous tend la main. Donc ça représente un peu la carte de l'aide, hein, le fait d'aider ou d'être aidé par quelqu'un. Ici le cœur brisé, donc ça nous parle de tristesse, hein, de rupture. Ici on a un verre brisé, la rupture. Et puis ici on a un échiquier, ce qui peut représenter aussi un projet qui en fin de compte qui ne verra pas le jour et ou bien qu'on a fait un échec dans ce qu'on a commencé. Ça peut avoir diverses significations suivant dans quelle direction est fait notre tirage. Ici, j'ai fait la tour Eiffel, la tour de Pise, la statue de la liberté. On voit ici un petit clin d'œil aussi à l'Asie, puisque j'aime beaucoup l'Asie au niveau de ces représentations.
Et ça va nous parler ici de l'étranger, des pays étrangers ou d'une personne étrangère. Ici, on a la carte de l'homme, hein, donc ça peut représenter soit l'homme, un homme, une personne, ou ça peut représenter le côté masculin de quelque chose, l'énergie masculine. Ici, la carte des choix. Ici, j'ai marqué les îles, Bali, Grèce, France, et tout des... Voilà, Bali, parce que c'est un pays que j'ai visité, que j'ai beaucoup adoré, et la Grèce également aussi. Là, je vous en ai les saisons. Donc, on a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Donc, c'est une carte qui va nous parler de cycle, qui va nous parler également de saison, qui va nous parler de 3 mois. Ici, on a la carte un peu de la tristesse, hein, quelqu'un qui est triste. C'est un état d'âme, c'est pas forcément... Voilà, c'est un état d'être, avec cette lune qui pleure. Ici, la glace avec le peigne. On va parler de beauté. Alors, ça peut être la beauté de soi, la beauté des choses. Tout dépend évidemment du tirage, comment on le fait. Ici, on parle de diplôme. Donc, ça peut représenter des diplômes, ou tout simplement une reconnaissance. Reconnaissance par les autres de quelque chose. Le bouquet, le bouquet, c'est le côté bien-être. Hein, c'est le côté joie, bonheur. C'est voilà, les fleurs. Moi, j'ai mis ici des fleurs sauvages, parce que moi j'aime beaucoup les fleurs sauvages, donc j'ai fait un bouquet avec un bleu et un tournesol qui représente le soleil, hein, la carte un peu du soleil, le coquelicot, que j'ai une fleur que j'aime beaucoup. Ici on a le petit pont. Ce petit pont, pour moi, il représente une période transitoire, quelque chose par laquelle on doit passer obligatoirement, et il faut passer par là, c'est une obligation, on peut rien y faire. Voilà, c'est un peu... C'était un moment, qu'il soit bon ou mauvais, et on est obligé de passer par là. Alors, je ne vous ai pas dit, mais vous voyez que le fond de la carte, c'est le même que le dos, sauf que je l'ai éclairci pour que le dessin ressorte mieux. Ensuite, ici, on a la roue. La roue, elle va nous parler tout simplement de cycle, hein. C'est comme la roue du tarot, c'est pareil, voilà, on a une période où on va être dans le bien-être, une autre période on va avoir une célébration, une autre période on va tomber dans les problèmes. C'est un peu comme le pont, si ce n'est que, disons, plutôt que la roue, là c'est plutôt le karma, voilà, c'est un cycle qu'on ne peut pas faire. Ici la lune, et ici la lune, elle nous parle ici surtout de la nuit, nos peurs, nos cauchemars, hein. Ici vous voyez l'araignée, les taches, les ombres, l'œil qu'on n'arrive pas à dormir, donc voilà, pour moi ça représente vraiment la nuit, les cauchemars, les tracas, le stress. Ici on a un mégaphone. Le mégaphone, il va nous parler de communication orale, hein, on va parler, on va devoir discuter, communiquer avec les gens. Ici on a la carte de la stabilité qui est représentée ici, de l'ancrage, s'ancrer. La stabilité ici par le petit dessin on en trouve souvent ça dans les jardins japonais. Toujours référence à mon petit côté asiatique. Voilà. Je vais peut-être baisser un peu la lumière parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu forte. Voilà. J'ai mon appareil photo qui me parle de contre-jour. Alors ici on a la glace, avec une personne qui se voit dans la glace et avec un masque. Alors ici on va parler de faire tomber le masque. D'arrêter peut-être de se mentir aussi, mais aussi d'arrêter de mentir aux autres, de paraître, se faire passer pour autre chose de ce qu'on est. Ici on a l'attrape-rêve, donc ça va nous parler de nos rêves, hein. De nos rêves, de nos espoirs, de nos attentes. Ici, on a une personne qui court, et donc ça va nous parler donc de rapidité, de choses qui vont aller assez vite, d'événements qui vont se présenter assez rapidement. Le serpent, ça nous parle évidemment de personnes qui vont être indésirables dans notre vie, hein, des personnes qui ne vont pas nous chercher
à nous faire plaisir, au contraire, donc ça va être des ennemis, ça va être la carte de l'ennemi, de la personne à qui il va falloir se méfier. La carte du joli fauteuil, et ben le fauteuil, ça représente tout simplement le consultant. Ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, c'est pour ça que je n'ai pas voulu représenter le consultant par homme ou par femme. Donc là, on parle ça, voilà, de la personne qui consulte, pour qui on tire les cartes. Ici, on a une bouteille à la mer, on a un courrier ailé. Donc ça, le courrier ailé, c'est un peu référence pour moi à Harry Potter, le courrier qui arrive. Comme j'ai pas d'Edwidge, ma lettre, voilà, elle vole. Alors, ici, on va parler de courrier qu'on va recevoir. Ça peut parler de courrier, mais ça peut parler aussi de mail, toutes les choses qui sont écrites. Ici, on a une porte. Alors, la porte, avec une porte entrouverte, avec la clé ici. Donc, c'est une porte qui s'ouvre, c'est la solution. À chacun, suivant le tirage, on peut voir la porte qui s'ouvre et qui nous permet d'accéder à une solution. On peut aussi décider de refermer la porte, suivant comment se trouve la carte, et de la refermer à la clé et de rater une opportunité. Ici, on a la carte de la femme, d'une femme, ou la carte de la féminité, hein, de l'énergie féminine. Ici, on a la carte des loisirs. Vous voyez, on a la peinture, on a ici la musique. Donc, c'est la carte des loisirs, des choses qu'on aime bien faire ou aller voir, le théâtre, toutes les choses agréables qui nous apportent de la joie, quoi. Ici, on a le soleil, on a la lune, les éclairs. Donc, évidemment, ça va nous parler de disputes, d'orages, dans les affaires ou de disputes dans les relations, ou un moment un peu difficile, mais qui, comme le soleil là, il réapparaît, donc voilà, c'est passager, mais voilà, c'est pas catastrophique. Ici, écoutez, on a la terre avec différents éléments, les éléments qu'on trouve un peu partout, hein. On a ici l'église, on a ici la mairie, on a ici le commerce, on a ici les bureaux et ici l'hôpital. Donc, ça va nous parler de quoi cette carte? Elle va nous parler tout simplement de bâtiments administratifs, bâtiments religieux, bâtiments, quelque chose d'officiel. Hein. Là, le puzzle, ça nous parle d'attention, ça nous parle de faire d'attention, de prudence, d'accidents, de problèmes. C'est une période où il faut qu'on fasse un peu attention, un peu à tout. La carte ici de la boîte à outils. La boîte à outils, c'est peut-être parce qu'on va décider de faire des travaux dans la maison, des travaux autres. Mais voilà, on est dans le mode de bricolage. Alors, la tamé, ça va nous parler de dualité. De conflits. Alors, c'est pas des conflits peut-être, tant qu'on n'a pas l'autre carte à côté qui va nous parler de rupture. Là, on nous parle de gérer, il va falloir gérer un stress peut-être, un conflit, quelque chose qui va nous opposer à quelqu'un. Donc, il va falloir gérer. Ici, on a la carte du lâcher-prise. Donc, là, on est en mode cocooning à la maison. Vous voyez, la personne est sur son lit avec son plaid, ses cartes, son chocolat chaud, son journal, voilà. Elle est en mode cocooning, comme moi, quoi, comme je fais de temps en temps. Je me tire les cartes, je me décontracte, je pense à rien d'autre. Voilà, je m'amuse avec mes jeux, je travaille. Ici, on a un visage d'une personne avec à l'intérieur, on a plein de choses. Hein. On a des cigarettes, on a des tas de choses, des bouteilles, des cachets. Donc, on nous parle ici d'addiction. Alors, ça peut être une addiction, mais les addictions, après, il faut voir si l'addiction, elle est bonne ou elle est mauvaise. Ça peut être une addiction au travail. Il faut voir après si l'addiction au travail, elle est bonne ou mauvaise. Ça peut être une addiction alimentaire, donc ça peut être embêtant si on compte faire un régime, vous voyez. Ça peut être une addiction, c'est un peu, je dirais, la carte un peu du diable hein, dans le tarot. Le renard, il va représenter nos relations avec les personnes dans notre job, dans notre travail. C'est le relationnel, c'est le côté... dans notre boulot, les relations avec les autres dans le travail. La croix, ça nous parle de fin. La fin de quelque chose. Alors, c'est pas ça peut représenter, ça pourrait représenter le deuil, mais
rarement dans mes cartes. Je pense que c'est plutôt la carte de la fin d'une histoire, la fin d'un travail, d'un job, la fin de problèmes aussi. Ça peut, suivant la carte qui se trouve avant ou après, elle peut être bien perçue. Le boomerang, c'est quelque chose qui nous arrive suite à une action qu'on a faite. C'est le retour de quelque chose qu'on a fait, d'une action qu'on a faite. Le retour, il peut être positif, négatif, tout dépendra de la carte qui va suivre. Ici, on a la carte de la fête, des festivités. On va pouvoir faire la fiesta. Ça peut annoncer donc une fête d'anniversaire, ça peut annoncer une célébration, un mariage. Ça va dépendre, c'est toujours pareil, des cartes qui l'accompagnent. Ici, on a la carte de la culpabilité, ça peut représenter aussi la carte de la justice, du jugement, d'être jugé. Ça peut avoir plusieurs significations suivant suivant la question, en fin de compte, si on en a une. Ici, bah, c'est facile, hein, la carte de l'argent. Vous reconnaissez facilement hein, la carte de notre portefeuille, porte-monnaie. Ici, on a la carte de la routine. C'est la carte de la routine, c'est-à-dire que, vous voyez ici, on a l'oreiller où on dort, et puis il y a le réveil du matin, le café, on part au boulot, à midi on déjeune, on repart au travail, le soir on fait quelques courses et on rentre, au soir on fait la douche et le cycle il reprend. Donc c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, tous les jours, la routine. Alors suivant la carte qui va la suivre, eh ben, on va voir si la routine elle nous pèse ou si simplement c'est une bonne chose pour nous. Ici, on a la carte des contrats, la carte des pactes, des associations, tout ce qui va être écrit, mais qui va être quelque chose d'écrit noir sur blanc, je veux dire, c'est quelque chose qui nous engage. Hein, c'est des écrits, mais des écrits qui sont officiels. Ici, on a la carte de la liberté, le besoin d'être libre, de casser ses chaînes, d'être indépendant. Indépendant, un peu comme le chat. Ici, on a une représentation un peu de la statue de la liberté. Là, le ballon qui s'envole tout seul, voilà, cette impression de liberté. Ici, on a une personne qui se présente à notre porte. On parle ici de rencontre. Alors, ça peut être une rencontre au point de vue personnel, mais ça peut être aussi une rencontre au niveau de votre travail. Voilà, c'est une rencontre, mais ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre pour le boulot. Ça peut être... Toutes les cartes, après, s'associent avec d'autres. Hein, elles ne se lisent pas toutes seules. Ici, on a la carte de notre PC, hein, avec le classeur et tout. On parle ici d'organisation, de s'organiser, de planifier les choses, de mettre toutes les choses noir sur blanc, de prévoir. Ici, on a la carte de la bougie avec, j'ai voulu faire un tableau qu'on trouve souvent dans les églises, un vitrail. Je dirais que ça va être la carte où on a besoin de se recentrer, de s'accrocher à quelque chose. Elle peut représenter nos prières aussi, des fois qu'on fait à la maison. C'est quelque chose d'assez... quelque chose où on va méditer, on va le faire en méditation. On va demander quelque chose. C'est quelque chose qui va nous permettre de nous recentrer aussi. Hein. Ici, on a la carte simplement de la méditation, du rituel, de faire les choses voilà, de notre façon pour se faire du bien, se calmer des fois aussi. Là, on a la carte du travail. Hein, on a la carte. Moi, je vous ai mis le bouquin de l'histoire du tarot parce que c'est vrai qu'en ce moment, je travaille pas mal pour vous faire en septembre l'apprentissage. Vous avez tous voté par rapport à ce que je vous ai demandé à faire des choix et vous avez pas mal voulu parler de l'histoire du tarot et du tarot psychologique. Donc on travaillera sur le tarot psychologique en septembre, mais ça je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc ici, voilà, ça représente quand même le boulot, le travail qu'on fait, que ce soit le travail. C'est notre travail un peu qu'on se fait tous les jours. Alors ça peut être le travail à la maison, ça peut représenter le travail au bureau. Voilà, suivant votre vie personnelle, on adaptera cette carte au travail. Ici, on va parler de voyage. On va parler de vacances, on va parler de départ, mais ou pour le travail ou pour le plaisir, ça dépendra toujours pareil, des cartes qui vont l'entourer. Ici, on a notre belle tortue avec son copain l'escargot. Ça va nous parler
Comme tout à l'heure, l'homme à plusieurs couleurs nous parlait de vitesse, de rapidité. Ici, la tortue, l'escargot nous parlait de lenteur, de choses qui n'avancent pas, qui ne vont pas assez vite à notre goût peut-être. Ici, cette carte elle va nous parler de se sentir un peu emprisonné, isolé, sentiment d'isolement. Hein, on n'est pas vraiment en pleine forme là quand on a cette carte-là quand même. Sauf peut-être si c'est un isolement voulu, mais alors ça a des cartes aux alentours qui nous le diront. Ici, on a la carte... alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a juste la petite main qui sort, une pile de livres sur le bureau. Là, c'est carrément... on est overbooké, quoi. On a trop de choses. On manque peut-être d'organisation, on s'est laissé envahir par le boulot, ou par des idées, ou par plein de choses. Et franchement, là, on n'est pas très bien, quoi. Franchement, il faut se faire aider. Ça pourrait représenter le 10 de bâton, vous voyez. Ici, on a la carte de l'arbre généalogique. Donc, on va parler de quoi? On va parler de famille. On va parler de famille, d'ancêtres, de tout ce qui nous relie à notre famille, à notre généalogie. Ici, on a la carte un peu, je dirais, elle a une petite larme, c'est une déception, mais ça peut parler de trahison, de jalousie, hein, peut-être de découvrir quelque chose qu'on n'aurait pas voulu voir, ou alors se cacher pour surveiller quelque chose, et puis on est la déception de voir ce qu'on voit. Hein, c'est la carte de la déception. Pas toujours la tristesse, mais la déception. La tristesse, ça vient après. Ici, on a la carte de l'arbre. On a la carte de l'arbre, de la balançoire. On nous parle ici de profiter, de partir dans la nature. Hein, d'aller se ressourcer, de prendre un moment pour soi, d'aller se balader, voilà, de se ressourcer avec la nature, de repartir en extérieur, de ne pas rester enfermé. Ici, on parle de santé. Cette carte, c'est la carte de la santé, c'est-à-dire la carte peut-être aussi de trouver une solution pour rétablir son bol alimentaire, voilà, se faire des plantes, des tisanes. Voilà, on a envie de retrouver un bien-être intérieur, mais extérieur aussi. Ça, c'est la carte de l'amitié. De l'amitié, de se retrouver entre copines, entre amis, entre frères et sœurs, et passer un bon moment ensemble, discuter, parler de tout et de rien. Voilà, c'est un peu cette carte-là. Hein. La carte qui est avec cette belle rose sous cette cloche qui vous fera sans doute rappeler à La Belle et la Bête. Mais c'est un petit peu mon clin d'œil, évidemment. On va parler de bouclier. On va parler de quelque chose qu'on veut protéger, ou quelque chose, se protéger soi aussi. Hein, peut-être, pas se mettre sous cloche, mais se mettre un bouclier pour se protéger peut-être d'agressions extérieures. On parle ici, voilà, c'est vraiment la carte du bouclier pour se protéger. Ici, on a notre boule de cristal. Ben, notre boule de cristal, elle va nous parler évidemment d'intuition, hein, puisqu'on voit cet œil ici. C'est notre troisième œil, et donc on nous parle vraiment d'intuition, de choses qui nous arrivent et à laquelle on croit. La chenille, le papillon, et bien évidemment, on va parler de transformation, de choses qui bougent, qui changent, qui évoluent, et puis les cartes environnement nous diront si c'est pour du bon ou du mauvais. On a ici la carte des jeux d'enfants. On a les jeux d'enfants, les petites chaussettes, les pelles à nourrice, tout ça c'est des jeux d'enfants, mais ça va nous parler donc d'enfants, mais ça va nous parler aussi d'innocence, de naïveté, de faire les choses comme un enfant, sans chercher à maîtriser quoi que ce soit. On va le faire naturellement, instinctivement. Ici, on a la carte du travail, mais du loisir créatif. Hein. Ici, on voit plusieurs petits mots qu'on met. On a fait du courrier, on a envoyé notre lettre, on a préparé des courriers, on va faire de la peinture, on va bouquiner. C'est des loisirs créatifs, c'est la carte... tout à l'heure, on avait la carte des loisirs, mais des loisirs où qu'on allait voir, qu'on allait profiter.
Là, on est vraiment dans les loisirs, mais on va créer quelque chose. On va le faire. Ici, on a le yin et le yang, donc ça va nous parler quoi? Un peu de le jour et la nuit, le soleil, la lune, chaud, froid, léger, lourd. On nous parle un peu de tempérance, hein, de tempérer, le yin et le yang, hein, c'est un peu ça, le bien et le mal, l'été, l'hiver, ouais, c'est toutes les choses qu'il va falloir un peu maîtriser et mettre un peu c'est un peu la tempérance, la carte de la tempérance, mettre un peu de l'eau dans son vin pour certaines choses et faire avec. Bah ici, on a la carte de la maison, donc le foyer, le domicile, le lieu où on vit, donc voilà, là, rien d'exceptionnel. Le petit scooter, il va nous parler de déplacement, de petits déplacements. Hein, c'est pas des gros déplacements, c'est pas comme tout à l'heure quand on a vu la carte des voyages avec la valise et l'avion. Là, c'est des petits déplacements, des déplacements qu'on peut faire dans la journée en aller-retour, voilà, des choses assez rapides. Ici, ben, on a la carte de la force. Hein, la carte de la force, cet homme musclé avec l'encre comme Popeye. Mais on va parler ici de force physique, mais aussi de force intérieure, évidemment, hein, pas que de la force physique. Et puis la dernière carte, eh ben, on va nous parler celle-là nous parle de cette montre à l'ancienne qui est un peu perdue dans son lierre, dans les feuilles. Et on va nous parler... Vous voyez qu'elle a même la petite aiguille qui est tombée, donc ça va parler du passé, de choses qui sont terminées, qui sont passées. Alors ça peut être le passé qui revient, mais c'est peut-être aussi le passé qu'il faut enfouir, suivant les cartes que vous allez avoir aux alentours. Voilà, ben écoutez, je vous ai fait découvrir donc mon solidoscope. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ces cartes vous ont plu, qu'elles vous ont intéressé, que ça, pour vous ce jeu paraît sympa. De toute manière, vous allez le redécouvrir bientôt dans les énergies. En attendant, moi je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.